Tout le monde a reçu une invitation pour le dîner de remise de diplôme de ma sœur, sauf moi. Mon père m'a dit, on ne pensait pas que tu voudrais venir, vu que tu as à peine eu ton bac toi-même. J'ai simplement souri et répondu, dans ce cas, ne vous inquiétez pas pour ma cérémonie le mois prochain. 2 semaines plus tard, ma tante a posté un selfie sous une bannière avec mon visage dessus. C'est là que les appels ont commencé. Moi, Léo, 29 ans, j'ai découvert que je n'étais pas invité au dîner de remise de diplôme de ma sœur Chloé lorsque ma cousine Camille l'a mentionné nonchalamment autour d'un café. Elle supposait que j'y serais, me demandant ce que je comptais porter. Je lui ai répondu que je n'étais au courant de rien. Elle est devenue silencieuse, a réalisé sa gaffe et a tenté de faire marche arrière, mais le mal était fait. Le dîner avait lieu ce week-end-là. Ma sœur obtenait sa licence de gestion d'une bonne école de commerce, et apparemment, toute la famille était au courant de cette célébration depuis des semaines. Tout le monde, sauf moi. Je n'ai confronté personne immédiatement. Je voulais voir s'il se souviendrait de moi, si quelqu'un m'enverrait une invitation de dernière minute, même sans grande conviction. Personne ne l'a fait. Le lendemain du dîner, j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Mes parents, ma sœur, mes oncles et tantes, mes cousins, et même des amis de la famille que je connaissais à peine. Ils avaient privatisé un salon dans un beau restaurant du centre-ville. Il y a eu des discours, un gâteau, des cadeaux empilés sur une table d'appoint. Ma mère portait la robe que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. J'ai appelé mon père le lendemain matin. Je lui ai demandé directement pourquoi je n'avais pas été invité. Il y a eu un silence. Puis il a dit qu'il ne pensait pas que je voudrais venir, étant donné que j'avais eu mon bac de justesse. Sa voix était factuelle, comme s'il expliquait pourquoi il n'avait pas acheté un billet de concert supplémentaire pour quelqu'un qui n'aime pas la musique. Les mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. J'avais obtenu mon bac avec 10,5 de moyenne, j'avais galéré pendant un an en BTS avant de tout laisser tomber. J'avais enchaîné les petits boulots dans la vente et le service client pendant que ma sœur traversait ses études supérieures avec une mention à chaque semestre. Pour ma famille, j'étais la déception, celui qui n'était jamais à la hauteur. J'ai gardé une voix calme. J'ai dit à mon père de ne pas s'inquiéter pour ma cérémonie le mois prochain. Il m'a alors demandé de quelle cérémonie je parlais. Je lui ai dit qu'il verrait bien, puis j'ai mis fin à l'appel. Mon père n'avait aucune idée que j'avais repris mes études il y a 3 ans. Je m'étais inscrit à des cours du soir au CNAM, travaillant à plein temps la journée, et j'avais obtenu un diplôme de technicien en réseaux informatiques. Ensuite, j'ai intégré une licence professionnelle en ligne à l'université. Je l'avais fait discrètement, sans en parler à ma famille, car je ne voulais ni leur scepticisme ni leur pitié. Je ne voulais pas entendre que je devrais me concentrer sur la recherche d'un vrai métier ou que les diplômes en ligne ne valaient rien. 2 semaines auparavant, j'avais reçu mes notes finales. J'obtenais ma licence en système d'information avec une mention bien. J'avais déjà accepté une offre d'emploi dans une ESN dans une autre région, commençant à 42 000 € par an avec une bonne mutuelle et des tickets restaurants. Je commençais 6 semaines après la remise de mon diplôme. J'avais prévu une petite célébration pour moi. Pas la cérémonie officielle de l'université, à laquelle j'assisterais seul, mais une fête personnelle après. Ma tante Sophie, la seule qui avait toujours été différente du reste de la famille, m'aidait à l'organiser. C'était la sœur cadette de ma mère, celle qui était partie faire les beaux-arts contre l'avis de tous et qui dirigeait maintenant une galerie d'art à succès. Elle comprenait ce que signifiait être sous-estimée. Elle m'avait demandé si je voulais inviter mes parents et ma sœur. Je lui ai dit que non. Elle n'a pas insisté. La fête était simple. J'ai réservé une salle dans un bon restaurant, invité quelques amis du travail, des camarades de ma formation en ligne qui habitaient à proximité, et ma tante. Elle avait insisté pour faire une bannière avec ma photo de diplômé, la photo officielle de l'université. J'avais l'air différent dessus qu'à 18 ans, plus confiant, moins perdu. 2 semaines avant ma cérémonie, ma tante a posté un selfie sur les réseaux sociaux. Elle était dans son salon, en train d'accrocher des décorations. Derrière elle, bien visible, se trouvait la bannière avec mon visage, mon nom et le logo de l'université. La légende disait quelque chose comme « fier de la famille qui n'abandonne jamais ». Les appels ont commencé dans les heures qui ont suivi. Ma mère a appelé la première. Elle a demandé ce que signifiait cette bannière. Je lui ai dit que j'obtenais ma licence. Elle est restée silencieuse, puis a demandé pourquoi elle n'était pas au courant.
Je lui ai rappelé qu'elle ne m'avait pas posé de questions sur ma vie depuis plus d'1 an, au-delà des banalités. Elle a dit que ce n'était pas juste, que j'aurais pu leur dire. Je lui ai demandé si elle m'avait parlé du dîner de remise de diplôme de ma sœur. Elle a raccroché. Ma sœur Chloé a appelé ensuite. Elle était en colère, m'accusant d'essayer de lui voler son moment de gloire. Elle a dit que j'étais jaloux de sa réussite là où j'avais échoué. Je l'ai laissé se vider de sa colère, puis je lui ai demandé si elle avait terminé. Elle a exigé de savoir pourquoi je n'avais rien dit à personne. J'ai expliqué que j'en avais parlé à quelqu'un, mais pas à elle ni à ses parents. Elle m'a traité de mesquin et a raccroché. Mon père a appelé en dernier. Il était plus calme que les autres, ou du moins il faisait semblant. Il m'a posé des questions sur le diplôme, l'université, depuis combien de temps je travaillais dessus. Je lui ai donné les informations de base. Puis il a dit qu'ils devraient tous venir à ma remise de diplôme, que nous pourrions célébrer cela en famille. Je lui ai rappelé ce qu'il m'avait dit 2 semaines plus tôt, de ne pas m'inquiéter pour ma cérémonie. Il a essayé d'en rire, disant qu'il ne le pensait pas comme ça. Je lui ai dit que je pensais exactement ce que j'avais dit. Il m'a demandé si j'allais vraiment les exclure pour un malentendu. Je lui ai répondu que ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Le même choix qu'ils avaient fait pour le dîner de ma sœur. Les appels ont continué pendant les jours suivants. Des cousins m'ont contacté. Des gens qui étaient au dîner de ma sœur, soudainement intéressés par mes accomplissements. Certains étaient sincères, surpris et heureux pour moi. D'autres cherchaient clairement des informations à rapporter à mes parents. J'ai gardé mes réponses brèves. Ma mère s'est présentée à mon appartement 3 jours avant la cérémonie. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais la curiosité l'a emportée. Elle s'est assise sur mon canapé et a pleuré, disant qu'elle était désolée, qu'elle avait été une mère terrible. Je n'ai pas dit le contraire. Elle m'a demandé pourquoi je leur avais caché une si grande réussite. J'ai expliqué que je ne l'avais pas cachée. J'avais simplement vécu ma vie sans leur contribution. Elle a dit que c'était blessant à entendre. Je lui ai dit que ça avait été blessant d'être exclu de la célébration de ma propre sœur, comme si je ne comptais pas. Elle a essayé de se justifier. Elle a dit que ma sœur était susceptible sur les comparaisons, qu'ils avaient pensé que ce serait plus simple si je n'étais pas là. Je lui ai demandé si quelqu'un s'était dit que peut-être je méritais aussi de célébrer ma sœur, indépendamment de mon propre passé. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Je lui ai demandé de partir. Elle a supplié pour avoir une invitation à la cérémonie. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de place. Elle savait que je mentais, mais elle est partie quand même. Ma tante Sophie m'a appelé ce soir-là. Elle a dit que ma mère l'avait appelée, désespérée, lui demandant d'intervenir. Ma tante voulait savoir si j'étais sûr de vouloir les tenir à l'écart. Je lui ai dit que oui. Elle m'a dit qu'elle me soutenait, mais qu'elle voulait que je sois certain de ne pas le regretter. J'ai apprécié son inquiétude, mais je n'avais pensé à rien d'autre depuis des jours. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de limites. Ils m'avaient montré où je me situais dans leurs priorités. Je ne faisais que leur rendre l'appareil. La cérémonie de remise des diplômes était parfaite. L'événement officiel de l'université était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Des milliers de diplômés et leurs familles. Je me suis assis seul dans la section des étudiants sans invité, j'ai regardé les cérémonies et j'ai ressenti de la fierté quand on a appelé mon nom. J'avais fait ça tout seul, sans leurs encouragements ni leur soutien. Ça signifiait quelque chose. La célébration qui a suivi était exactement ce que je voulais. 15 personnes dans une salle privée, de la bonne nourriture, de sincères félicitations. Mon meilleur ami du travail a fait un discours sur le fait de m'avoir vu jongler entre un emploi à plein temps et des études à plein temps. Ne jamais se plaindre, toujours aller de l'avant. Un de mes professeurs avait fait le déplacement, racontant des anecdotes sur mes contributions aux discussions en ligne, sur la façon dont j'avais aidé d'autres étudiants à comprendre des concepts difficiles. Ma tante m'a offert une copie encadrée de ma bannière, signée par toutes les personnes présentes. Je me suis senti reconnu d'une manière que je n'avais pas ressentie avec ma famille depuis des années. Mon téléphone a vibré toute la soirée. Ma mère, mon père, ma sœur, tous m'envoyaient des SMS pour me demander où j'étais, s'il n'était pas trop tard pour se joindre à nous, disant qu'ils étaient désolés. Je n'ai pas répondu. Je pensais ce que j'avais dit à propos des limites. Mise à jour 1. Les retombées ont été immédiates et compliquées.
Ma famille élargie s'est fracturée selon des lignes prévisibles. Certains ont pris le parti de mes parents, disant que j'étais cruel et vindicatif. D'autres, en particulier ceux qui s'étaient sentis négligés par mes parents au fil des ans, ont parfaitement compris. Ma grand-mère m'a appelé une semaine après la cérémonie. C'était la mère de mon père, elle avait toujours été traditionnelle sur l'unité familiale avant tout. Elle m'a dit que je devais pardonner à mes parents. Que la famille, c'est la famille. Je lui ai demandé si elle leur avait dit la même chose quand ils m'avaient exclu. Elle a dit que c'était différent. J'ai demandé en quoi. Elle n'a pas su expliquer. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction de ma sœur 3 semaines après la cérémonie. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir, l'air épuisé. Elle a demandé si nous pouvions parler. Je l'ai laissée entrer. Elle ne s'est pas excusée tout de suite. Au lieu de ça, elle m'a dit que nos parents avaient été différents avec elle dernièrement, plus critiques, plus exigeants. Elle avait commencé un travail dans une agence de marketing, un poste de débutante malgré son diplôme, et ils avaient fait des commentaires sur le fait que ce n'était pas très impressionnant pour quelqu'un qui avait eu son diplôme avec mention. Ils avaient comparé son salaire de départ de manière défavorable au mien, qu'ils avaient apparemment appris par les ragots de la famille. Elle a dit qu'elle commençait à comprendre ce que j'avais vécu en grandissant. Je ne me suis pas senti vengé en entendant cela. Je me sentais fatigué. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par la comparaison de nos blessures. Elle a dit qu'elle non plus. Elle essayait de s'excuser, mais elle ne savait pas comment faire car elle réalisait qu'elle avait participé à quelque chose de cruel sans le comprendre pleinement. Elle m'a parlé de son enfance en tant que l'enfant modèle, de la pression qui accompagnait le fait d'être celle qui faisait tout bien, de la façon dont elle m'en avait parfois voulu d'avoir des attentes moindres, sans réaliser que cela venait avec son propre lot de dommages. Elle a dit que voir nos parents tourner leurs critiques vers elle après mon succès avait été une révélation et une leçon d'humilité. Je lui ai demandé si elle s'excusait parce qu'elle se sentait mal ou parce qu'elle voulait quelque chose. Elle a dit probablement les deux. Elle voulait reconstruire notre relation si possible, mais elle comprendrait si je n'étais pas intéressé. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle a laissé son nouveau numéro de téléphone, a dit qu'elle quittait la maison de nos parents le mois prochain pour prendre son propre appartement. Elle a dit qu'on pourrait peut-être prendre un café une fois qu'elle serait installée. Je ne me suis engagé à rien, mais je n'ai pas dit non plus. Mes parents, c'était une autre histoire. Ils étaient passés des excuses à la colère, puis à la négociation et à la culpabilisation en l'espace d'un mois. Ma mère envoyait de longs emails sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour leurs 2 enfants, sur mon ingratitude. Mon père laissait des messages vocaux sur la loyauté familiale et le pardon. Ils ont essayé d'utiliser des parents comme intermédiaires, demandant à des cousins et des oncles de me contacter en leur nom. La pire tentative est venue de la meilleure amie de ma mère, qui m'a acculé dans un supermarché. Elle a dit que ma mère était dévastée, qu'elle ne mangeait presque plus, qu'elle pleurait constamment. Elle a dit que j'étais en train de tuer ma mère avec cette rancune. Je lui ai répondu que ma mère avait très bien survécu au dîner de remise de diplôme de ma sœur sans moi. Elle m'a traité de sans cœur et s'en est allée. J'ai changé de supermarché. Mise à jour 2. 2 mois après la cérémonie, j'ai déménagé dans ma nouvelle ville pour le travail. La distance a aidé. J'étais à quelques heures de route, assez loin pour que les visites surprises soient improbables, mais assez près pour que la connexion ne soit pas complètement coupée. Mon nouveau travail était tout ce que j'avais espéré. L'équipe était talentueuse et solidaire. Les projets étaient stimulants, et pour la première fois de ma vie, je me sentais valorisé professionnellement. Mon manager a appris mon parcours atypique et m'a dit que cela montrait de l'initiative et de la détermination. Ce n'étaient pas des mots que j'avais entendus en grandissant. J'ai retrouvé ma sœur pour un café lors de mon dernier week-end dans mon ancienne ville. Elle avait emménagé dans un petit appartement, le décorait lentement, semblait plus posé que je ne l'avais vu depuis des années. Nous avons parlé prudemment au début, évitant les grands sujets. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau travail. Je lui ai posé des questions sur le sien. Finalement, nous sommes arrivés à la conversation plus difficile. Elle m'a dit qu'elle avait confronté nos parents à propos de l'exclusion du dîner. Ils se sont d'abord défendus, disant que j'étais trop sensible, mais elle a insisté, leur a dit qu'elle avait été complice de quelque chose de mal et qu'elle n'allait plus faire semblant. Mon père s'était mis en colère, disant que j'étais en train de la manipuler. Ma mère avait pleuré et dit que tout le monde se retournait contre eux. Je lui ai demandé si elle regrettait d'avoir parlé. Elle a dit que non. Elle a dit que cela lui avait coûté un peu de tranquillité à la maison avant de déménager,
mais que cela avait aussi clarifié les choses pour elle. Elle apprenait à poser des limites, elle aussi. Nous n'avons pas tout réglé ce jour-là. Des années de dynamique familiale ne se dissolvent pas autour d'un café, mais c'était un début. Elle m'a demandé si elle pouvait me rendre visite un jour dans ma nouvelle ville. J'ai dit peut-être, un jour. Mes parents ont envoyé une lettre à ma nouvelle adresse. Je ne leur avais jamais donné l'adresse, ce qui signifiait que quelqu'un dans la famille l'avait partagée. La lettre était longue, manuscrite par ma mère. Elle exposait leur point de vue. Comment ils avaient toujours fait de leur mieux. Comment j'avais été un enfant difficile qui ne s'était jamais investi. Comment ils s'étaient inquiétés pour moi pendant des années, se sentant soulagés quand ma sœur a réussi parce qu'au moins un enfant s'en sortirait. La lettre expliquait qu'ils pensaient sincèrement que je ne voudrais pas venir au dîner parce que je serais mal à l'aise face à la réussite de ma sœur. Ils pensaient être prévenants. Ils n'avaient pas voulu me blesser. La lettre se terminait par une demande de recommencer à zéro, de laisser cela derrière nous en tant que famille. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classée. Je n'ai pas répondu. Mise à jour 3. Les fêtes de fin d'année approchaient et avec elles, l'inévitable question des réunions de famille. Ma tante m'a appelé début novembre pour me demander mes projets. Elle organisait le repas de la Toussaint cette année. Elle a dit que j'étais le bienvenu si je voulais venir. Elle avait aussi invité mes parents et ma sœur. Elle m'a laissé la décision entière. Elle a dit qu'elle comprendrait dans un cas comme dans l'autre. Je lui ai dit que je resterais probablement dans ma nouvelle ville, pour m'installer, peut-être faire du bénévolat quelque part. Elle a dit que ça semblait une bonne idée. Elle m'a demandé d'envoyer des photos de ce que je ferais. Mes parents ont envoyé leur propre invitation, transférée par l'email de ma sœur. Ils organisaient Noël, voulaient que tout le monde soit réuni. L'email était formel, presque rigide. Il incluait des détails sur les horaires et le menu, mais rien de personnel. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Ma sœur m'a envoyé un texto séparément. Elle a dit qu'elle irait aux 2 rassemblements, mais qu'elle comprendrait si je les sautais. Elle a dit que nos parents demandaient constamment de mes nouvelles, que notre mère ne cessait de pleurer à cause de notre éloignement. Elle ne me mettait pas la pression, elle me donnait juste l'information. Je l'ai remerciée pour la mise à jour, mais je ne me suis engagé à rien. La Toussaint est passée. J'ai fait du bénévolat au Resto du Cœur, servant des repas à des gens qui n'avaient nulle part où aller. C'était une leçon d'humilité et ça m'a ramené à l'essentiel. J'ai dîné ensuite avec un collègue qui était également resté en ville. On a parlé de choses normales comme le sport et les projets à venir. Ma tante m'a envoyé des photos de sa réunion. Mes parents avaient l'air plus âgés, fatigués. Ma sœur semblait mal à l'aise. Il y avait une chaise vide à table où personne ne s'était assis. Ma mère m'a envoyé un texto le lendemain. Elle a dit que voir cette chaise vide lui avait brisé le cœur. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais en colère, mais elle espérait que je savais qu'il m'aimait. Elle a dit que l'amour devrait suffire à surmonter la douleur. J'ai longuement réfléchi à cela. L'amour sans respect, sans considération, sans effort sincère pour comprendre quelqu'un n'était pas suffisant. Ça n'avait jamais été suffisant. J'ai répondu par texto que j'appréciais qu'elle me contacte, mais que j'avais besoin de plus de temps. Elle n'a pas répondu. Noël approchait avec la même tension. Mes parents ont envoyé une autre invitation, cette fois plus personnelle. Mon père a écrit séparément, disant qu'il avait réfléchi à ce que j'avais dit, qu'il m'avait peut-être pris pour acquis. Il ne s'est pas vraiment excusé, mais c'était plus proche que tout ce qu'il avait dit auparavant. J'ai décidé d'y aller, pas parce que j'avais tout pardonné, pas parce que la blessure avait disparu, mais parce que je voulais voir si quelque chose avait vraiment changé. J'ai dit à ma sœur que je viendrais pour le dîner de Noël, quelques heures, rien de plus. Elle a semblé soulagée. J'ai fait la route le matin de Noël. Je suis arrivé en début d'après-midi. Ma mère a ouvert la porte et s'est immédiatement mise à pleurer. Elle m'a serré dans ses bras, plus longtemps que ce qui était confortable. Mon père se tenait derrière elle, l'air incertain. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. La maison était décorée exactement comme chaque année de mon enfance. Même décoration, même emplacement du sapin, même musique douce en fond sonore. Ma sœur était dans la cuisine, aidant à la préparation du repas. Elle a souri en me voyant, un sourire sincère et chaleureux. Le dîner fut maladroit au début. Tout le monde était trop prudent. Les conversations trop polies. Ma mère m'a posé des questions sur mon travail.
J'ai donné les grandes lignes. Mon père a demandé comment était mon appartement. Je l'ai décrit brièvement. Ma sœur a parlé d'un projet à son travail. Quelque chose à propos d'un client difficile. Puis ma mère a apporté le dessert et avec lui une petite boîte emballée. Elle l'a posée devant moi, nerveuse. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée que je n'avais jamais vue. Elle datait de la remise de mon bac, moi avec ma toque et ma toge, l'air jeune et incertain. Ma mère avait son bras autour de moi, souriante. Je me souvenais à peine de ce moment. Elle m'a dit qu'elle l'avait gardée sur sa commode pendant des années. La regardait chaque fois qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle a dit qu'elle n'avait pas réussi à me dire qu'elle était fière de moi à l'époque, et qu'elle n'avait pas réussi à me dire qu'elle était fière de moi maintenant. Mais elle l'était. Elle avait toujours été fière, même quand elle ne savait pas comment le montrer. Mon père a ajouté qu'ils avaient tout géré de travers. Ils avaient laissé leur propre déception et peur façonner la façon dont ils me traitaient. Ils m'avaient fait me sentir petit alors qu'ils auraient dû me faire me sentir soutenu. Il a dit qu'il était désolé, vraiment désolé, et qu'il comprenait si je ne pouvais pas leur pardonner. Je suis resté assis avec leurs mots, j'en ai senti le poids. Cela n'effaçait pas le passé. La blessure ne disparaissait pas parce qu'ils avaient enfin dit ce que j'avais besoin d'entendre il y a des années, mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. Je leur ai dit que j'appréciais qu'ils disent cela. Je leur ai dit qu'il faudrait du temps pour reconstruire la confiance, que je n'étais pas prêt à faire comme si tout allait bien, mais que j'étais disposé à essayer lentement s'ils étaient prêts à changer vraiment la façon dont ils me voyaient. Ils ont tous les deux dit oui. Ma sœur a levé son verre, a dit qu'elle était reconnaissante que nous soyons tous là. Nous avons trinqué timidement, prudemment. Je suis parti après quelques heures de plus, je suis rentré dans ma nouvelle ville cette nuit-là. La visite n'avait pas tout arrangé. Des années à être négligées ne disparaissent pas en un seul dîner, mais c'était un pas, peut-être le premier vrai pas. Ma tante m'a appelé le lendemain. Elle avait eu des nouvelles de Noël par ma sœur. Elle m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je me sentais prudemment optimiste mais sur mes gardes. Elle a dit que cela semblait judicieux. Elle m'a rappelé que je ne devais le pardon à personne selon leur calendrier, que la guérison se fait à son propre rythme. Je l'ai remerciée pour tout, pour avoir été la seule personne qui m'avait vu clairement quand les autres ne le faisaient pas. Elle a ri et a dit que c'était à ça que servaient les tatas. 3 mois ont passé depuis Noël. Mes parents et moi parlons occasionnellement maintenant, des conversations superficielles pour la plupart. Ma mère envoie des articles sur les nouvelles de l'industrie tech, des choses qu'elle pense pourraient m'intéresser. Mon père pose des questions sur mes projets au travail, il écoute vraiment les réponses. Ma sœur et moi nous voyons pour un café quand je suis de passage, on parle de vraies choses maintenant au lieu de performance. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Elle a l'air heureuse. J'envisage d'adopter un chien, de m'installer dans cette nouvelle vie que je me suis construite. La blessure n'a pas disparu. Je ne sais pas si elle le fera un jour complètement, mais j'apprends que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect, d'effort et d'attention sincère. Et ces choses peuvent être reconstruites si tout le monde est prêt à vraiment essayer. Je ne suis plus la déception de la famille. Je ne suis pas défini par la personne qu'ils pensaient que j'étais à 18 ans. Je suis la personne qui s'est reconstruite discrètement, qui a posé des limites quand c'était nécessaire, qui a appris que le respect de soi compte plus que de maintenir la paix.